Je suis sur le circuit de Fête Bretagne, dans les locaux de l'écurie Extrême Limite. Je suis avec leur pilote endurance, Marc Bonnet. Marc, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est ici pour l'essai de cette Nova NP02 qu'on voit derrière nous, qu'on a acquise récemment. On est encore sur le déverminage, sur la découverte de cette voiture. Quelles sont tes impressions après les premiers roulages de cette NP02? On sent que c'est une auto qui a des limites qui sont vraiment très loin, qui nous permettent d'aller chercher des vitesses de pente très élevées en virage, de prendre beaucoup de force à la fois en freinage et dans les courbes. On sent qu'on peut faire des très belles courses, on peut faire de très belles choses avec cette voiture et j'ai hâte de pouvoir découvrir le plein potentiel de la voiture. Le passage du GT au prototype est un gros changement. Quelle est ton approche pour appréhender cette étape? J'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de monoplace avant de faire de la GT. Donc les prototypes comme ce genre de voiture se rapprochent plus de la monoplace justement dans le comportement. C'est des voitures qui sont très rigides, qui prennent très peu de roulis, qui ont beaucoup d'appui aérodynamique. Donc du coup je vais pouvoir faire appel à l'expérience que j'ai acquise en Formule 4. Aujourd'hui le passage de la GT au prototype, forcément il y a un gap, il y a parfois un gouffre entre les deux, mais le fait d'avoir beaucoup d'expérience en Formule 4 et d'avoir acquis pas mal d'expérience en GT me permet de pouvoir appréhender plus facilement le passage au prototype auquel j'ai pu avoir un premier aperçu il y a quelques mois de ça. Cette nouvelle acquisition t'ouvre la porte de nouveaux championnats. Quel est le programme à court et moyen terme? À court terme, le programme de cette fin de saison, de cette fin d'année, va être à la fois de finir le trophée Tourisme Endurance, de faire les 2 dernières courses en GT, en Ligier JS2R, donc à Spa et au Mans, pour pouvoir quand même continuer de rouler et faire des belles courses, parce qu'on est sur Spa et le circuit Bugatti, qui sont vraiment des belles courses. Et le but, ça va être de commencer à s'habituer à la course en proto, en Ultimate Cup Series, donc l'European Endurance Prototype Cup, à Manicourt et à Paul Ricard, donc les 2 dernières courses du championnat, pour pouvoir prendre la main sur les courses, le trafic, la voiture, continuer d'apprendre sur des circuits qu'on connaît déjà et se faciliter un peu la tâche dans la découverte, on va dire. Et à long terme, à moyen long terme, le but va être de faire l'entièreté du championnat de l'European Endurance Prototype Cup en Ultimate Cup Series. Donc ils ont 6 courses d'endurance de 4 à 6 heures, donc on est sur des formats un peu similaires au Trophée Tourisme Endurance, mais en prototype avec des équipes semi-pro, beaucoup plus de niveau en face, et ce qui va nous permettre de découvrir des championnats plus relevés et moi de pouvoir continuer d'apprendre et d'élever mon niveau de pilotage. Après ton titre de champion en Ligier JS2R l'année dernière, tu dois être animé par une envie d'atteindre de nouveaux sommets. Tu as revu tes objectifs à la hausse? À la hausse, ni à la hausse ni à la baisse. J'avoue que forcément au fond de moi, le pilote a envie de faire les meilleurs résultats possibles, donc on rêve de podium, on rêve de victoire. Mais si je veux être réaliste, en tout cas pour mes 2 premières courses en proto, le but va être surtout de finir les courses à chaque fois, de pouvoir retirer des choses de ces courses-là pour apprendre. Forcément, l'année prochaine en Ultimate Cup Series, j'aimerais bien être en capacité de me battre pour des bons résultats, des podiums ou des victoires comme c'était le cas en TTE, même si le niveau risque d'être vraiment très relevé pour l'année prochaine. Le but, c'est de pouvoir rouler sur des circuits qu'on connaît déjà pour pouvoir se concentrer uniquement sur l'apprentissage de la voiture, de son comportement et la gestion du trafic dans une course d'endurance de proto qui est un petit peu différente du TTE Pirelli Series, puisque en Pirelli Series, on a des voitures qui sont vraiment très différentes. En European Endurance Prototype Cup, on est sur des voitures qui sont vraiment très similaires, donc le niveau est un petit peu plus resserré quand même. Si on met de côté l'aspect sportif, quels sont tes objectifs en dehors de la piste? Moi, mes objectifs, ils sont de pouvoir, déjà en premier lieu, de faire découvrir et partager ma passion au plus grand nombre, que ce soit avec des baptêmes, que ce soit avec l'organisation de journées sur circuit, comme le circuit de Fête Bretagne ici. J'aimerais aussi pouvoir me servir d'une certaine notoriété, d'une certaine présence dans le sport automobile pour pouvoir récupérer des fonds pour faire le bien autour de moi. La phrase paraît un peu bateau, mais je suis très touché par notamment la recherche contre le cancer, qui dans ma famille me touche beaucoup. J'aimerais pouvoir acquérir des fonds, des financements
pour pouvoir aider à la recherche, notamment contre le cancer, et de faire des actions un peu de ce genre, que ce soit médicales ou sociales, grâce à une notoriété que je pourrais avoir dans le sport automobile. Et qu'est-ce que tu aimerais changer dans le sport auto? Moi, j'aimerais déjà pouvoir rendre le sport auto plus accessible dans le sens inclusif. C'est vrai que c'est un sport qui est vraiment très élitiste, très fermé. Il y a beaucoup c'est un milieu très masculin, très ouais, on laisse pas beaucoup d'autres personnes rentrer dans ce milieu-là. J'aimerais pouvoir faire découvrir ce milieu à la palette de personnes la plus large possible, parce qu'en fait, c'est vraiment un milieu qui mérite à être qui a tout à gagner à être plus ouvert, à être plus accessible. Où en es-tu dans ton projet aujourd'hui? Dans mon projet, aujourd'hui, on en est encore au stade de recherche de financement, notamment pour la saison prochaine. Le but, c'est de pouvoir acquérir suffisamment de fonds pour pouvoir faire à minima l'entièreté du championnat d'Ultimate Cup Series l'année prochaine. Mais on ne va pas se limiter à ça. Le but, c'est d'essayer de pouvoir faire des collaborations, de pouvoir travailler avec le milieu médical aussi, par exemple, pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, organiser des journées, faire la jonction entre le milieu du sport automobile et le milieu médical. Je voudrais revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre ton parcours. C'est quoi ton histoire avec le sport automobile? Alors, moi, j'ai commencé à rouler à proprement parler il y a seulement 3 ans et demi, mais aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de travailler dans le sport auto d'une manière ou d'une autre. Quand j'étais petit, je me levais le matin pour regarder le WRC, donc le championnat du monde des rallyes, et pas pour regarder les dessins animés, parce que j'étais vraiment animé par ça. À la toute base, d'ailleurs, j'avais envie d'être pilote de rallye, parce que je suis beaucoup Sébastien Loeb, notamment, qui était et qui est toujours une de mes idoles dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai fait un petit peu de karting, mais du karting de loc quand j'étais jeune ado, on va dire. Et ensuite, j'ai plus rien retouché pour continuer mes études, me focaliser là-dessus, jusqu'à ce qu'à un moment, je décide de vraiment tenter ma chance, me donner à 100% dans le sport automobile. Donc, il y a à peu près 3 ans et demi, je suis tombé sur Extreme Limit, du coup, qui est une école de pilotage qui a bien accepté de me former. J'ai commencé à rouler sur Formule 4 avec Extreme Limit ici. J'ai été formé pendant toute l'année 2021. J'ai roulé, accumulé les kilomètres. Je me suis entraîné à faire de la mise au point, travailler avec les datas notamment. Ensuite, j'ai participé à une séance d'essai libre à Magny-Cours en Formule Renault Cup, quand ça existait encore. Ensuite, j'ai participé à une course, toujours en Formule Renault Cup, au circuit Bugatti pour pouvoir m'habituer au trafic, à la gestion de toutes les procédures de course, sans avoir un objectif de résultat particulier, juste de faire une course propre et de finir la course. Et puis on a fait la transition tout de suite vers l'endurance, donc en l'IGJS2R, puisque c'est une voiture qui était connue d'Extreme Limit. Il maîtrisait l'exploitation de cette voiture, et c'est la polyvalence de cette GT qui m'a permis de pouvoir rouler en trophée tourisme endurance et de pouvoir commencer à avoir une voiture facile à apprendre, mais qui pouvait être très performante. Et on a fait ça en 2022, en 2023 avec le titre de champion de GS2R à la fin. Et aujourd'hui, toujours en 2024, avec une saison un petit peu hybride, avec donc l'apprentissage de la Nova et toujours des courses en léger GS2R pour pouvoir continuer de rouler, de garder une certaine expérience sur la piste. Qui sont les personnes qui t'ont permis d'en arriver là? Aujourd'hui, les personnes clés dans mon parcours, dans mon évolution ici, tout d'abord les personnes les plus proches de moi, donc ma famille, notamment mon père, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont supporté dès le début pour pouvoir me permettre d'évoluer de la meilleure des façons possibles dans ce milieu-là, qui est déjà un petit peu, qui peut être compliqué en soi. Si on n'est pas bien accompagné dans ce milieu, ça peut devenir très compliqué. J'ai eu un soutien très solide dès le début de par ma famille. Et du côté d'Extreme Limit, ça s'est manifesté par Patrice Roussel, qui est du coup le patron de la structure, mais qui est aussi mon team manager en course, qui a été aussi mon moniteur, qui m'a formé en Formule 4, puis en IG, qui a vraiment essayé de trouver les meilleures solutions pour me permettre d'avoir la meilleure évolution possible dans le sport automobile, puisque Extreme Limit et donc Patrice Roussel, et de la même manière leurs mécaniciens sont vraiment des passionnés, une vraie équipe de passionnés. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont vraiment très passionnés. Donc ça permet d'avoir une proximité dans l'équipe et c'est vraiment un plus, un vrai pilier pour pouvoir évoluer dans la compétition.
Est-ce qu'il y a un souvenir en compétition qui ressort plus que les autres jusque-là? Un souvenir en particulier, ce serait un petit peu compliqué. Si je devais en garder qu'un seul, ce serait ma participation à la l'IG European Series l'année dernière, donc en ouverture de la semaine des 24 heures du Mans. Sur le grand circuit Sur du le Mans. grand circuit des 24 heures du Mans. Et là, c'était vraiment ce dont je rêvais depuis longtemps déjà, de pouvoir rouler sur ce tracé qui est absolument mythique de la course, que je trouve être la course la plus incroyable au monde. De pouvoir rouler en Ligier GS2R sur ce circuit, c'était vraiment incroyable. La première fois où on descend au niveau du virage de la Chapelle et qu'au lieu de tourner à droite comme on le ferait sur le circuit Bugatti, Virage de de la tourner tout Chapelle. droit, d'aller au niveau de Tertre Rouge, de prendre la ligne droite des Hunaudières et tous les virages plus mythiques les uns que les autres sur le tracé des 24 heures du Mans, c'était vraiment incroyable et une sensation que j'aimerais retrouver le plus vite possible dans ma vie. Et ça, je pense qu'il y a plein de pilotes qui rêveraient de ça. On met beaucoup en avant le positif et les paillettes, mais est-ce que tu as rencontré des grosses difficultés dans ton parcours? Alors oui, c'est un milieu qui peut faire rêver de l'extérieur, mais plus on apprend à évoluer et à connaître ce milieu-là, plus on se rend compte vraiment des défauts qui peuvent être parfois qui peuvent nous submerger. Donc on a déjà l'aspect financier. Déjà en premier lieu, c'est une discipline qui coûte très cher. C'est pas donné à tout le monde d'avoir eu la chance que j'ai eue d'évoluer dans une famille qui avait suffisamment de fonds pour en tout cas m'aider à me lancer au début. Ensuite, il y a aussi l'aspect physique. Il faut quand on veut vraiment se lancer dans la compétition, qui plus est à haut niveau, il faut être en mesure d'avoir la bonne préparation physique, de faire beaucoup de sport, d'être sérieux, d'être régulier dans sa préparation physique. Donc forcément, ça demande peut-être parfois des sacrifices. Une préparation adaptée au sport auto. Une préparation adaptée au sport automobile, puisqu'on ne se prépare pas pour faire de la course automobile comme on le ferait pour du foot, du basket, du tennis. Donc il y a forcément un petit peu des sacrifices en termes de vie sociale à faire à ce niveau-là. Mais si on veut vraiment aller le plus loin possible, il faut se rendre compte de tout ce qu'il faut être prêt à mettre en place. Et aussi, il y a forcément tout ce qui est émotion qu'on ressent pendant les courses. Alors il y a des très bonnes émotions, et quand ça ne va pas dans le sport automobile, ça va rarement, c'est rarement un petit coup de mou. C'est souvent des gros moments où on ne se sent vraiment pas bien, on peut, à cause d'une sortie de route, d'un accident, d'une mauvaise performance qui peut être due à la voiture ou à un mauvais jour. Et il faut être capable d'apprendre à maîtriser ces émotions dans le sport automobile. C'est quelque chose qui n'est pas facile aussi. Comment tu gères ces choses-là pour continuer à avancer? Déjà, il y a l'expérience, tout simplement. Il y a des choses qu'on apprend seulement en roulant, en accumulant les kilomètres, en accumulant les émotions qu'on vit, les différents moments dans le sport automobile. Il y a des fois où c'est vraiment compliqué. Il y a même des moments de ma carrière où aujourd'hui, quand j'y repense, ça fait toujours un petit peu mal, mais je sais aussi que ça m'a aidé à devenir plus fort, à avancer, puisque on apprend forcément un peu dans les victoires, dans les beaux moments, on apprend aussi un peu, mais les moments où paradoxalement on apprend le plus, c'est les moments où on a le moins envie d'apprendre, c'est-à-dire dans les défaites au sens large du terme, dans les moments compliqués. C'est beaucoup d'expérience et puis prendre sur soi, apprendre à se dire que c'est que des passages à vide et que on peut toujours faire mieux après un moment où ça s'est pas bien passé, quoi. Certains pilotes vivent et respirent le sport auto du matin au soir, sans interruption. D'autres ont à cœur de développer d'autres passions, projets, centres d'intérêt. Tu es plutôt de quelle école, toi, sur ce sujet? Je suis un petit peu des deux, dans le sens où dès que j'ai l'occasion de pouvoir suivre une course, par exemple à la télé, que ce soit de la F1, de l'endurance, du rallye ou autre chose, j'aime bien pouvoir le suivre. J'aime beaucoup regarder les courses, quelles qu'elles soient. Après, forcément, j'ai aussi beaucoup de hobbies à côté. Je fais du ski, je fais du surf, je fais de la randonnée, je fais de l'escalade. J'aime beaucoup être en extérieur. Je suis plutôt actif quand même comme personne. Et j'aime bien me réserver un peu du temps pour pouvoir m'adonner à ces passions-là, à ces hobbies, et aussi pouvoir lever le pied de temps en temps, ce qui est une des choses les plus compliquées à faire quand on est pilote, c'est de lever le pied. Donc c'est aussi important pour moi d'avoir l'opportunité de voyager pour pouvoir découvrir d'autres choses, puisque je suis intimement convaincu qu'on en apprend aussi, que j'ai envie aussi d'en apprendre en dehors de la piste, de me cultiver de manière générale, parce que j'ai envie de devenir aussi une meilleure personne en tant que pilote,
mais en tant que non-pilote, c'est juste de personnes lambda à côté. Et j'aime aussi pouvoir lever le pied, prendre un peu de recul sur le sport automobile, puisque il y a des moments où je suis la tête dedans et ça me va très bien. Il y a des moments où justement pour continuer d'apprécier le sport automobile, je pense que c'est important d'être capable de prendre un peu de recul, que ce soit sous forme de vacances ou de pause ou quoi, de pouvoir lever un peu le pied de temps en temps. Et puis, une petite question, un petit en off comme ça. Quand on voit une voiture comme celle-ci, dans la tête du pilote, on se dit quand même qu'il y a un projet. Tout à l'heure, on a parlé du Mans. Ça peut se lier un petit peu, ça? Le but de ce projet, oui, la finalité, le Graal, si je puis dire, ce serait d'arriver aux 24 heures du Mans, ce serait de pouvoir me voir aux 24 heures du Mans et d'essayer tout au long de ce chemin et même après, une fois que ce but sera atteint, de pouvoir d'en faire profiter le plus de personnes possible et d'avoir fait le plus de bonnes actions possibles grâce à ça pendant la route parcourue. Merci Marc Bonnet. Merci à toi.